Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois de mai. Et j'espère que durant le mois d'avril, tu as pu tisser ce fil en direction de tes aspirations, de tes rêves, de tout ce que tu as envie d'entreprendre et de créer. Et on va commencer cette météo énergétique. Et alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir un peu aux anciens. Donc je vais utiliser l'oracle Béline, que j'ai pas utilisé depuis un bon moment, et l'oracle des esprits de la forêt, que je n'ai pas utilisé également depuis un bon moment. Voilà, qui sont un peu mes chouchous. Enfin, après, non, en fait, j'ai pas de chouchous dans mes decks. Disons que c'est pas mes chouchous, mais c'est ceux auxquels je suis particulièrement attachée parce que j'ai beaucoup travaillé avec ces jeux-là. Mais en fait, non, je les aime tous de la même façon. Donc voilà, c'est euh, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de mon amour pour mes jeux d'oracle et de tarot. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Donc comme d'habitude, pour les personnes qui ne connaissent pas ma façon de travailler et de fonctionner, on va d'abord regarder les énergies de chaque semaine avec l'oracle des esprits de la forêt. Donc chaque carte en fait va un petit peu symboliser les énergies de la semaine et comment on va pouvoir mettre en place cette énergie, ou en tout cas comment on va pouvoir slalomer avec cette énergie. Et avec le Béline, on va regarder justement avec un peu plus de profondeur les intentions qu'on peut poser avec cette énergie-là et l'action concrète qu'on peut mettre en place. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est parti. Le suspense, c'est ça. Et voilà. Donc on va regarder la première semaine sans plus attendre. Et on a la lame de l'initié. L'initié, c'est un peu l'énergie qui t'invite à partir à l'aventure, à faire preuve d'audace, à ne pas trop te laisser embourbé par le doute, la peur ou l'angoisse. C'est vraiment l'aventurière, l'initiée, dans le sens où elle est vraiment activée par sa curiosité. C'est elle qui est un peu son moteur dans la vie, la curiosité. Donc, elle est vraiment à l'écoute de son instinct, de ce qui l'anime à l'intérieur. Et c'est cet instinct-là, c'est ce goût en fait pour la vie, pour tout ce qui fait vibrer, tout ce qui est un petit peu qui fait monter l'adrénaline en fait, elle est très friande de ce genre de d'aventure là, ce genre de d'exploration. Et donc avec l'initié, tu es vraiment déjà accompagné pour aller vraiment tester des trucs. C'est-à-dire c'est plus là t'es pas dans la réflexion, la préparation ou l'organisation, tu es vraiment dans juste te laisser porter par ce que tu as envie de faire sur l'instant présent et le vivre, en fait, tout simplement. Le vivre avec cette qualité d'enthousiasme, avec aussi un feu intérieur, une sorte de motivation, tu sais, comme une force vitale tellement puissante que même ne serait-ce que quand tu fais le geste, le mouvement d'aller d'un point A à un point B, tu émanes une puissance et quelque chose vraiment de très lumineux avec l'initié. Donc on va aller voir un peu les intentions qu'on peut poser pour aller connecter avec cette énergie-là et les actions qu'on peut concrètement mettre en place pour pouvoir finalement se servir entre guillemets de cette énergie pour vraiment pouvoir accomplir ce qu'on a envie d'accomplir sur la première semaine du mois de mai. Voilà, on va voir ça tout de suite avec le Béline. Alors le Béline. Le Béline qui est quand même un jeu d'oracle qui n'est pas particulièrement tendre. Ce que je veux dire par là, c'est que
c'est pas un jeu d'oracle, tu sais, qui t'accompagne en douceur à aller tester, explorer quelque chose, mais tu sais, toujours avec une énergie de joie, un peu de positivité. Chez Le Béline, on n'est pas trop dans ce type de d'invitation-là. C'est vraiment un jeu qui est brut, j'ai envie de dire, brut de décoffrage dans sa façon de t'accompagner, en fait. Mais c'est aussi un peu ce qui fait son charme, et puis il a beaucoup de profondeur, ce qui fait il te permet quand même comment dire, de faire jaillir en tout cas beaucoup d'idées en fait. Il est inspirant ce jeu. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse sur le Béline, en fait, du coup. Voilà, d'ailleurs, la preuve. Voilà, voilà. Donc, on a l'accident en position renversée. Ici, tu vois, voilà, déjà, je sais pas si tu vois bien la lame, mais je pense que tu peux te douter déjà que. Comment te dire ça? Que, en tout cas, voilà, on n'est pas sur. On n'est pas dans la douceur. Je te la remonte, je sais pas si je te l'ai montré assez longtemps. Voilà, bon, en fait, en gros, c'est quoi? C'est un bâtiment qui s'effondre, mais là, elle est en position renversée. Et donc, l'accident en position renversée, c'est l'invitation à passer à autre chose. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, si tu étais dans un cycle particulier où tu vivais des choses particulières et qui n'étaient pas forcément agréables pour toi, ou en tout cas un peu pesantes, et qui t'empêchaient peut-être de vivre pleinement ce que tu as envie de vivre. Peut-être vivre pleinement ben, qui tu es, ce que tu as envie de faire, ou simplement vivre pleinement à travers qui tu es. Si tu te sentais peut-être un peu brimé ou censuré par l'extérieur, ou peut-être même par toi-même d'ailleurs, parce que on peut parfois s'auto-censurer, hein, on fait même ça souvent très bien. Bah déjà avec l'accident en position renversée, l'intention est vraiment de balayer en fait tout ce qui t'a pesé, tout ce qui t'a empêché en fait d'être pleinement incarné pour pouvoir avancer tranquillement et donc bah, canaliser l'énergie de l'initié avec plus de légèreté. Donc il y a quand même un peu cette invitation à faire le ménage en fait autour de soi et en soi. Vraiment ouais, cette notion de créer de l'espace pour pouvoir passer justement à autre chose en fait. Mm. Il y a vraiment cette, je ressens en tout cas cette lame de cette façon-là. Et je pense que c'est accepter peut-être c'est vraiment cette invitation à terminer ce cycle, même si on était attaché à certains aspects de cette période-là, c'est passer à autre chose, euh, en réussissant à s'émanciper de ce qui nous gardait reliés à cette situation-là. Passer à une autre situation tout en acceptant le fait que ça nous demande aussi peut-être un sacrifice émotionnel si par exemple on était attaché à cette situation même si on savait qu'elle nous portait préjudice. Donc il y a une certaine forme de sacrifice dans le sens où on nous demande de nous détacher de certaines choses pour pouvoir bah, justement se détacher. Il y a aussi cette histoire de couper un peu le lien pour pouvoir s'envoler à nouveau, en tout cas oui s'envoler à destination de ce qu'on a envie d'accomplir. Et l'action à mettre en place concrète, là on est dans l'énergie de la renommée, ici. Et la renommée c'est assumer qui on est et ne pas avoir peur en fait d'exprimer qui on est totalement et peut-être s'apercevoir qu'en étant dans la totale incarnation de qui on est, dans nos parts sombres comme nos parts plus lumineuses, hein, très souvent cette invitation-là revient et c'est pas anodin, c'est parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose de facile à accomplir que d'arriver à pleinement s'exprimer avec tout ce qu'on est, avec notre côté un peu plus difficile à assumer, tout autant qu'avec notre côté plus lumineux, qui bien évidemment, lui, est beaucoup plus simple à mettre en lumière, hein, bien sûr. Mais du coup, là, il y a vraiment on va dire, ouais, ouais, vraiment cette proposition d'aller avec l'ensemble de ce que tu es, sans sans hésiter du tout. Ouais, vraiment, la renommée, c'est ça, c'est s'exprimer totalement avec tout ce qu'on est, toutes nos parts, assumer tout ce qu'on est, et accepter aussi les compliments que tu peux recevoir parce que c'est pas forcément toujours si aisé de réussir à recevoir un compliment.
Je sais pas pour toi, moi, en tout cas pour ma part, c'est pas forcément évident, je sais pas toujours quoi répondre. Ça me fait hyper plaisir à l'intérieur de moi, il y a des petits oiseaux qui chantent et tout, mais je sais pas quel mot sortir de ma bouche quand on me fait un compliment, quoi. Je sais pas, alors parfois les gens ils pensent que je m'en fiche alors que c'est pas du tout vrai. C'est juste que j'arrive pas, je sais pas quoi dire. J'ai juste envie, j'aimerais juste qu'ils arrivent à ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que je pense qu'il n'y a pas de mots. Et justement, il y a aussi cette invitation à recevoir le compliment avec toute la gratitude que ça engendre et accepter ce compliment. Ne pas chercher à le diminuer parce que justement, tu n'es pas dans l'acceptation de qui tu es. Mais au contraire, embrasser ce compliment sans en être dépendant pour autant, parce que c'est pas forcément ce qu'on recherche là, mais en tout cas, être dans l'ouverture de ce qu'on peut recevoir de positif. Parce que c'est pas forcément toujours quelque chose qui est, comment dire, qui est courant de recevoir de la positivité. Donc je pense que ça peut être chouette de réussir à prendre en fait ce positif venant de l'extérieur avec tout ce que ça comporte de bienveillance, de lumière, ouais, de gratitude et presque, tu sais, aussi de confirmation que l'espèce humaine peut être aussi bienveillante en fait. Donc pour résumer cette première semaine du mois de mai, on est vraiment invité à aller explorer un peu ouais, la partie de nous qui est un peu plus aventurière, un peu plus qui aime explorer en fait un peu le monde en fait tout simplement, mais pas forcément en voyageant, mais explorer le monde, tout ce qui nous entoure, en réussissant à s'alléger de tout ce qui ne nous sert plus, en réussissant à passer peut-être à un nouveau cycle, à quelque chose de nouveau, à la nouveauté, en embrassant la nouveauté justement, en réussissant à nous délester de ce qui nous pèse, et aussi en acceptant de recevoir le positif de la part de l'extérieur. Voilà. Et on va tout de suite aller explorer la seconde semaine du mois de mai. J'arrive jamais à dire son nom. Je trouve d'ailleurs cet homme très charmant, personnellement. Mais alors, Frère, je, je ne sais pas le dire autrement, voilà. Donc j'ai une énergie assez souveraine. C'est un roi, quoi. Il y a quelque chose. C'est un roi entouré de végétaux, entouré de nature, qui est vraiment ancré dans le vivant, en fait, dans la terre. Et que de cet ancrage-là, en fait, émane la confiance, émane la certitude, émane un peu cet appui, un peu, tu sais, cet appui qui réconforte les autres. C'est-à-dire que tu sais qu'avec cette personne-là, tu peux t'appuyer sur cette personne. J'aime pas trop le mot appuyer, mais en tout cas, tu peux lui faire confiance parce que tu sens elle est solide. Elle est solide, mais avec un cœur noble et bienveillant. Et c'est aussi l'âme un peu qui t'invite là à non seulement assumer justement ton côté, ta confiance, asseoir ta confiance, ta souveraineté et ta puissance intérieure, tes capacités à offrir à l'autre, tes capacités aussi à t'assumer tel que tu es. Et aussi, elle a aussi l'invitation à recevoir l'abondance, en fait, recevoir les cadeaux qui peuvent venir, les cadeaux qui peuvent venir à toi. Encore une fois, c'est encore une notion là d'accepter le présent, en fait, d'accepter les belles choses qui viennent et peut-être aussi d'y mettre une attention particulière et pas toujours mettre l'attention sur ce qui va pas, sur les négatifs, sur les choses difficiles. On sait qu'il y en a des choses difficiles, c'est sûr, évidemment. Mais là, c'est l'invitation d'aller vraiment focuser sur ce qui est beau, ce qui est positif, ce qui est agréable, ce qui nous nourrit aussi, ce qui nous permet de grandir et de grandir en étant dans cette énergie, ce qui nous permet de grandir en étant dans cet espace de bien-être, d'apaisement, de sérénité, quelle que soit la nature des événements qui nous entourent. Il y a effectivement des choses négatives, c'est sûr, mais à côté de ça, il y a de très belles choses et voilà, c'est vraiment intéressant là d'aller apporter cette attention sur les choses positives. Alors on va aller voir avec le Béline eh bien, l'intention et l'action que l'on peut poser pour justement réussir à embrasser cette abondance, ces cadeaux qu'on reçoit. Je sais que c'est bizarre de dire oui, tu reçois des cadeaux, c'est formidable, je sais, mais en fait c'est parce que je pense que cette lame, elle arrive aussi parce que
Vraiment, je le redis, mais on a vraiment tendance à focuser sur ce qui va pas. Et, et vibratoirement, pour notre force vitale, pour notre enthousiasme, pour la motivation de vivre, je pense qu'il est quand même important aussi d'aller voir ce qui va. Ça vaut le coup en fait. Tu vois, ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qui va parce que c'est important, parce que c'est présent aussi, parce que ça existe aussi. Et que, et que même si l'inquiétude, elle est très forte, l'inquiétude est très puissante, c'est très facile de s'inquiéter parce qu'on commence déjà à s'imaginer le futur, et donc le pire dans le futur, c'est très facile de s'inquiéter. Je le fais aussi, c'est normal, c'est humain en fait. Mais au niveau de notre énergie intérieure, au niveau de nos vibrations, au niveau de ce qui nous constitue, même pour notre corps, c'est même pour la santé en fait, c'est pas bon en fait de focuser que sur le négatif, c'est pas bon et on le fait instinctivement. Et là, avec, j'arrive toujours pas à dire son nom, avec Frère, et bien là, on est plus dans vraiment, oui, cette possibilité, en tout cas, d'avoir les sens peut-être plus ouverts qu'à l'accoutumée pour aller voir ce qu'il y a de beau aussi. Voilà, donc on va aller voir de quelle façon on peut mieux connecter avec le beau, avec le Béline. Alors déjà, on a la carte du trafic. Le trafic, c'est le mouvement, en fait. C'est se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, en fait, poser l'intention de se mettre en mouvement dans les heures qui suivent ou les jours peut-être, qui sait, peut-être recommencer à planifier un voyage, un déplacement, quelque chose en tout cas qui va t'encourager à justement te rapprocher de cette énergie de gratitude et de connexion au beau, en fait, au positif. Et pour ça, oui, je pense que aussi cette histoire de déplacement, c'est aussi pour venir un peu t'abreuver peut-être d'une autre vision de la vie. C'est-à-dire que parfois, si tu pars en voyage, ou même d'ailleurs si tu te permets simplement d'ouvrir une discussion avec quelqu'un, hein, parfois il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais tu peux avoir la possibilité, l'occasion d'aller voir un petit peu les points de vue de ces personnes-là, leur vision de la vie et des choses. Peut-être même que tu peux leur demander comment toi tu connectes au positif, tout simplement. Peut-être simplement aller leur poser la question pour que toi ça puisse t'inspirer. Pas pour reproduire à la lettre ce qu'ils font, parce que c'est pas intéressant. Ça serait pas du coup aligné à ce que tu es toi, à ton essence, mais en tout cas t'en inspirer, tu vois, et essayer du coup de comprendre peut-être ce qui anime cette personne-là dans cette vision du positif, pour pouvoir toi ensuite t'en inspirer et créer ta façon à toi de connecter avec le positif. Et oui, il y a donc pour ça une notion de mouvement, d'ouverture, d'aller voir la vision des uns des autres, être aussi dans une écoute attentive de ce qu'on va peut-être te partager. Puis il y a la notion du mouvement, il y a aussi cette notion, tu sais, le mouvement dans le sens où tu remues un peu tes particules intérieures, tu te mets en mouvement, parce que se mettre en mouvement, que ce soit à travers la danse, par exemple, ou à travers la marche, le fait de marcher, se déplacer, ça remue forcément dans ton corps tes énergies et ça te permet aussi tu sais, comme de d'oxygéner tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait. Et il y a aussi cette notion-là, oxygéner ce qui se passe à l'intérieur, le mouvement, recréer du mouvement en soi, à l'intérieur de soi, et s'enrichir de l'autre. Et alors l'action alors, à mettre en place concrète, c'est exactement la même que je t'ai dit il y a 2 minutes. C'est l'infortune en position renversée qui te dit en gros, balayer un petit peu tous les traumatismes du passé. C'est facile à dire comme ça, je le sais. Évidemment que c'est pas aussi évident de balayer ces traumatismes du passé, tu le fais pas d'un claquement de doigts en une semaine. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est en tout cas en tout cas c'est vraiment poser c'est vraiment comment dire. Comment on dit le 1er janvier là? C'est en tout cas c'est vraiment poser cette résolution, c'est te dire voilà, à partir d'aujourd'hui, j'essaie de ne plus être étouffée par mes traumatismes du passé. Ils sont là, je les accueille et je les accepte. Mais j'ai plus envie qu'ils viennent freiner mon mouvement d'aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai simplement envie, en sachant que ces traumatismes sont là, j'ai quand même envie de faire des choses, j'ai quand même envie de tenter des choses. J'ai envie d'accepter le fait que ça ne fonctionne pas ce que je vais créer. Je veux accepter le fait de me faire humilier devant tout le monde et de bien le vivre. J'ai envie de me confronter à la vie dans le sens où je ne veux plus être limitée.
Voilà, la lame de l'infortune renversée, elle t'invite à ça, à ne plus avoir peur de faire un move parce que tu t'imagines déjà ce qui va se passer et tu t'imagines déjà le pire, alors que probablement, fort probablement, ça sera jamais aussi dramatique que tu pourrais l'imaginer. Donc vas-y quoi, fais le mouvement, va, va faire les choses et accepte le fait que ça puisse être un échec, que ça puisse pour toi être humiliant, que tu puisses avoir cette perception en tout cas d'humiliation. Confronte-toi aux choses. L'infortune renversée, elle te dit de te confronter aux choses pour pouvoir te sentir en vie et pour pouvoir surtout concrétiser dans la matière ce que tu as envie de créer et d'être. Et quand je parle d'envie d'être, c'est pas se créer un personnage de toute pièce qui te ressemble pas du tout. C'est vraiment aller t'inspirer justement de ce qui t'entoure, de ce qui te fait vibrer, pour toi, en fait, retrouver qui tu es et qui tu veux être dans ce qui te fait déjà vibrer, ce qui t'a toujours fait vibrer à l'intérieur de toi. J'espère que c'est clair. En tout cas, ces mots-là, j'ai vraiment envie qu'ils vibrent pour toi, pas que par l'intellectuel, mais aussi par ce qui se passe dans ton corps, en fait. Voilà. Donc voilà pour la seconde semaine du mois de mai. C'est pas le mois d'avril, c'est pas le mois d'avril. Mois de mai. Nous arrivons au mois de mai. Je crois que j'ai du mal à imaginer que le temps passe aussi vite. Mais on est déjà au mois de mai, faut bien faut bien prendre conscience quand même de ça. Donc pour résumer la seconde semaine du mois de mai, embrasser en fait les présents de la vie, les cadeaux que tu reçois, vraiment les vivre à fond, ces cadeaux-là, les vivre à fond la gratitude et le plaisir que ça engendre en toi. Et pour cela, aller un peu, aller t'abreuver de l'entourage, de ce qui t'entoure, peut-être partir en mouvement, partir en voyage, à la rencontre de personnes inspirantes, pour sortir de ben, cette roue, on va dire, pour sortir un peu de cet engrenage de négativité et t'en échapper pour pouvoir te permettre de vivre, simplement, de vivre ce que tu as envie de vivre sans te bloquer ou te freiner de quoi que ce soit. Voilà. Et on va aller voir la troisième semaine du mois de mai, avec l'ancienne, qui est une carte exceptionnelle, je trouve. L'ancienne, elle est très appuyée, elle aussi, elle est très ancrée, très puissante aussi, c'est la sagesse. C'est la sagesse à travers la tranquillité du temps qui est passé, de l'expérience qui a été vécue à travers ce temps qui est passé. C'est cette sérénité et tu sais, cette prise de hauteur sur la vie, son fonctionnement, sur l'incarnation sur Terre. C'est s'amuser de ce qui est, même si des fois c'est tellement révoltant. C'est s'amuser de ce qui est parce qu'on prend conscience avec l'énergie de l'ancienne que tout s'arrête un jour. Un jour on meurt, un jour tout s'arrête. Et c'est donc du coup vraiment cette invitation à savourer chaque moment de la vie en ce moment, parce qu'on sait qu'un jour ça va s'arrêter tout simplement. Et l'ancienne, elle est consciente de ça. Et forte de cette conscience-là, elle a en plus cette expérience aussi du vécu qui fait que elle est remplie d'enseignements qu'elle peut partager. Et donc avec l'ancienne, tu es vraiment invité à partager tes anciennements, non tes enseignements passés, tes expériences passées, les partager peut-être à des personnes plus jeunes, les partager à des personnes qui t'entourent et qui en ont peut-être besoin, ou en tout cas dont tu ressens peut-être que ça pourrait les inspirer, dont tu ressens que ça pourrait les inspirer. Je ne sais pas si c'est très français cette phrase, mais tu vois ce que je veux dire, en tout cas. Et c'est aussi prendre conscience que tu as des connaissances qui sont importantes, qui ont de la valeur. C'est ne pas les minimiser, ne pas te dire oui, je sais des choses, mais c'est pas important. Si c'est important, si ça peut apporter énormément de valeur à quelqu'un. Donc il y a vraiment cette invitation à te permettre de transmettre en tout cas tes connaissances et ton expérience aux plus jeunes ou aux personnes qui t'entourent et pour qui tu vas sentir que ça peut apporter quelque chose, tu vois. C'est vraiment ça l'ancienne et c'est aussi un peu le respect des traditions, mais pas d'une façon figée et sévère. Quelqu'un qui a de la bouteille et qui a lu beaucoup de bouquins, par exemple. C'est vraiment pour symboliser là. Quelqu'un qui a lu énormément de livres, donc qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de connaissances et théoriques et aussi en pratique parce que l'ancienne, eh bien, elle est âgée. Et que toutes ces connaissances-là, en fait,
ça l'a transformée au fil des années et du coup, c'est ce qui fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'ancienne, il y a ça, voilà, il y a donc c'est ce côté un peu, ces lectures un peu traditionnelles qui l'ont aussi nourrie en fait et qui lui ont permis, et c'est là où c'est pas figé, mais qui lui ont permis du coup mais de créer sa propre vision en fait de la vie, de la spiritualité ou simplement de la traversée humaine. Voilà. Et donc on va aller voir l'intention, l'action à mettre en place avec le Béline. Ennemi en position renversée pour l'intention. Là, il y a l'invitation en fait à observer ce qui ne va pas à l'intérieur de soi, dans un premier temps. C'est-à-dire ne pas occulter le fait que sûrement qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, encore assimilées, transmutées. Et c'est aller observer ce qui ne va pas à l'intérieur pour justement transmuter ça et pouvoir ensuite vivre cet apaisement et cette tranquillité de l'ancienne. Donc c'est la troisième semaine du mois de mai, c'est le moment idéal, manifestement en tout cas, pour aller regarder en fait où ça pêche dans tes émotions, dans ta façon peut-être des fois de réagir face à des mots que tu pourrais mal interpréter parce qu'il y a encore de la blessure. Et c'est observer et dire ah tiens voilà en fait ça c'est pas réglé encore. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce qui se joue déjà dans mes émotions? Qu'est-ce que je ressens? Comment ça se transmute dans mon corps? Comment ça se joue dans mon corps? Euh, Où j'ai mal? Est-ce que j'ai mal quelque part dans le corps? Est-ce que m'empêche de respirer? Enfin, tu vois, juste observer déjà ouais, comment ça se joue à l'intérieur, là, tu vois. Qu'est-ce que tu ressens, en fait, dans les émotions et dans ton enveloppe corporelle. Et, euh, et une fois que tu ressens ça et que tu arrives à y mettre des mots, une compréhension, c'est réussir à respirer, à mettre du souffle à l'intérieur pour apaiser cette douleur, tu vois. L'apaiser en respirant, hein, en disant ok elle est là, c'est pas agréable, mais au moins je peux identifier ce mal, je sais d'où ça vient, je sais ce que ça me provoque, je l'identifie, du coup c'est moins, comment dire, c'est moins effrayant que quand tu sais pas ce que c'est, en fait en quelque sorte, que de pouvoir mettre des mots sur la douleur. Ça c'est la première intention que tu peux poser, c'est voilà, c'est déjà réussir en tout cas à apaiser ces douleurs, ces traumatismes, ces blessures pour pouvoir y mettre une forme d'apaisement, créer de l'espace et du souffle et de l'acceptation, de la tranquillité devant ces blessures-là. Et l'action pour ça, c'est la pensée et l'amitié. Et donc c'est t'entourer des personnes sur lesquelles tu sais que tu peux compter, de confiance, avec lesquelles tu peux discuter de façon transparente, sans peur. Et même si parfois tu es dans un état émotionnel un peu difficile et où tu te sens pas forcément très bien, tu sais que tu peux aller voir ces personnes-là et leur parler parce que elles sauront t'écouter avec le cœur, elles t'aiment comme tu es, elles sauront te répondre de la façon la plus juste pour toi. Et toi, tu sais avec ces gens-là que tu peux y aller sans retenue, tu vois, parce que tu leur fais confiance et parce que tu sais qu'elles sont aptes aussi à t'écouter, qu'elles ont aussi la disposition énergétique nécessaire pour le faire. Donc voilà, c'est aller, c'est aller voilà, auprès des personnes sur qui tu peux compter pour peut-être aller leur demander aussi qu'est-ce que toi tu leur as apporté dans la vie, quels ont été les enseignements que tu leur as donnés et qui leur a permis d'avancer, de cheminer, qui les a enrichis aussi, nourris peut-être. Donc aller voilà, connecter avec ces personnes importantes et de confiance surtout dans ta vie pour pouvoir être vraiment la possibilité de te relâcher et de parler de tout ce dont tu as besoin de parler pour pouvoir vraiment mieux asseoir ta posture justement de sage. Parce que pour incarner l'énergie de l'ancienne, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça c'est sûr. Ça demande justement le fait d'embrasser ses blessures, le fait d'embrasser ses traumatismes, de réussir, de parvenir à y mettre de l'apaisement, du calme, du souffle, de la respiration. Et ça demande aussi d'être entouré de personnes de confiance avec lesquelles on peut s'enrichir, échanger.
Et ces personnes-là, en plus de confiance, j'ai même envie de rajouter des personnes de valeur et de valeur dans ce que toi tu incarnes par rapport à ce que toi tu es, qui partagent tes valeurs, ou en tout cas qui ont des valeurs complémentaires, tu vois. Et cet ensemble-là, j'ai envie de dire, ce mix-là d'observation de ces blessures et d'être entouré en fait de personnes avec lesquelles c'est naturel et fluide, hein. C'est vraiment ce mix-là qui va te permettre de connecter avec l'énergie de l'ancienne. Voilà pour la troisième semaine du mois de mai. Et on va tranquillement cheminer vers la dernière semaine du mois de mai qui va quand même annoncer, qui va quand même annoncer la pré-période estivale quand même, hein, parce que quand on sera fin mai, dans 4 semaines, ça sera l'été. Et voilà. Ça, je trouve ça fou. Je trouve que le temps passe vraiment très vite. C'est pour ça que c'est vraiment important, je trouve, du coup, de savourer chaque seconde, quoi, et de connecter au positif, d'aller focuser sur le positif et pas que sur les choses qui vont pas, parce que ça passe vite. Et que justement, au lieu d'avoir peur du fait que ça passe vite, je pense que c'est intéressant juste de se dire, ça passe vite, mon Dieu, mon Dieu, il faut absolument, non, mais ça serait mieux de savourer ce temps-là, de savourer cet instant présent plutôt que de flipper que le temps passe vite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Je me comprends, j'espère que toi aussi tu comprends. Donc, quatrième semaine. Ok. La, la norne, c'est ça? Oui. La nonne, j'allais dire, mais c'est la norne. Ok. Alors, la norne, c'est l'énergie de la patience. C'est-à-dire la patience, la finesse et tu sais, la précision. On est là sur une énergie de d'invitation à retrouver un calme, un calme dans vraiment une certaine forme de minimalisme. C'est-à-dire que elle, c'est l'énergie de la subtilité, euh, la précision des gestes et comment on peut dire ça? Il y a un mot, mais je l'ai plus là. Je l'ai pas. Là, tu sais, par exemple, quand tu fais un travail manuel qui demande, voilà, minutie, voilà. C'est vraiment l'énergie de la minutie, en fait, la norme. C'est-à-dire être minutieux dans tout ce qu'on vit. Et je pense qu'elle se présente là, justement, pour t'inviter à savourer avec encore plus de profondeur la vie. Avec justement cette précision-là. C'est-à-dire quand tu vas respirer une fleur, par exemple. Si tu aimes respirer les fleurs, t'es pas obligé d'aimer ça du tout, mais mettons tu respires une fleur, d'accord? Imaginons. Au lieu de la prendre, d'ailleurs ne pas la prendre, faut pas arracher une fleur, c'est pas bien. Enfin non, tu fais ce que tu veux. Je trouve ça pas bien. Bon, bref, parenthèse faite. Imaginons que tu renifles une fleur. Au lieu en fait de faire ah, elle sent bon, allez, je trace, tu vois, c'est tiens, elle sent bon, mais qu'est-ce qu'elle sent exactement? Mais tiens, je sens une note de tête, je sens une note de cœur, je sens une note de fond. Ça sent ça, ah tiens, ça me rappelle un bois, tu vois, c'est vraiment rentrer dans les détails, en fait. Les détails de la saveur de la vie. Je crois que la Norne, elle est là pour t'inviter à rentrer dans les détails de la saveur de la vie, tout simplement. C'est la pleine conscience menée à son paroxysme, en fait, tu vois, vraiment. Parce que je crois, en tout cas je pense que la majorité des personnes ne prennent pas le temps de savourer. Elles le savourent, elles s'offrent du temps pour savourer. Par exemple, on peut aller très bien aller boire l'apéro sur une terrasse au coucher du soleil, c'est très agréable. Beaucoup de gens aiment ça, j'en fais partie. Mais voilà, c'est le moment où on se détend, on boit son coup, et encore, je sais même pas si à ce moment-là, on est vraiment pleinement conscient de tout ce qu'on vit. Je pense qu'on est tellement... On est rempli de sens, les humains, on en a 5, qui sont très puissants les uns les autres, et je suis pas certaine qu'on s'en serve tant que ça. Et avec la norme et cette notion de précision, tu vas être invité à connecter avec tes sens avec plus de finesse, de profondeur et de subtilité. Voilà. Et donc on va regarder de quelle façon tu vas pouvoir justement mieux développer tes ressentis, tes perceptions pour mieux savourer avec plus de profondeur. On va aller voir ça avec, tu le sais, devine le Béline, eh oui. Oh là là, j'ai un humour exceptionnel, hein. Ok.
Donc déjà, on a l'énergie de l'ouverture, c'est la table en position inversée en fait. Et elle t'invite à sortir. Encore une fois, il y a l'énergie du mouvement. En même temps, on est au printemps, comme je te le disais il y a 5 secondes, on est aussi un petit peu, on va dire, à la veille de l'été quand même, fin mai. Donc il y a cette ouverture à s'ouvrir aussi, à tu sais, s'ouvrir, mais même à prendre de l'espace. C'est-à-dire, en tant qu'individu, c'est prendre l'espace dont on a besoin pour savourer. C'est-à-dire, effectivement, je pense que si tu es dans une énergie un peu, tu sais, où tu te sens renfermé, un peu dans une sorte de restriction de l'espace, confiné, je parle pas de d'avant, hein, mais confiné, un peu enfermé, tu vois, comme ça, limité, un peu étriqué en fait. C'est plus dur de savourer, on peut, hein. Je dis pas que c'est pas possible, on peut vraiment, mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc là, il y a déjà en premier, en fait, dans un premier temps, cette invitation à créer de l'espace autour de soi, même si tu es dans une petite pièce, écris de l'espace avec, je sais pas, c'est, tu vas vraiment prendre tout ton corps, que ton corps il puisse être complètement présent, et là, tu vois, et ancré, et incarné, et là, et présent. Prendre cet espace-là, t'ouvrir en fait, s'ouvrir, c'est ouvrir, ouvrir toutes ces énergies en fait pour être pleinement là, parce que le fait d'être totalement ouvert et dans ben ouais, cette capacité un peu d'expansion en fait, ben ça va te permettre de mieux pouvoir connecter avec tes sensations parce que tu émanes, en fait, tu prends tout l'espace dont tu as besoin, ce qui fait que tu peux mieux ressentir ce plaisir des plaisirs, ce plaisir des plaisirs. Tu peux mieux ressentir les plaisirs en fait subtils de la vie parce que tu es là complètement quoi. Donc ça c'est vraiment l'intention à poser. Prendre l'espace, t'ouvrir, prendre de l'expansion là où tu te trouves, n'importe où d'ailleurs, hein. N'importe où tu te trouves, c'est t'offrir le luxe de prendre l'espace. Et après il y a la connexion, la famille ensuite. Ici, l'action à mettre en place, c'est donc la famille. Et c'est, je pense, en tout cas, t'offrir l'opportunité de vivre cette subtilité de la saveur de la vie. Encore une fois, comme la semaine d'avant, entouré de personnes de confiance. Parce que je pense que tu le sais autant que moi, tu peux tomber sur des gens que tu connais pas très bien et qui vont se permettre de te faire la réflexion, par exemple, si tu renifles une fleur pendant 7h15. Bon, après 7h15, c'est un peu long, on est d'accord, hein, mais bon. Qui peuvent te faire la réflexion, oh Blanche-Neige, là, t'as fini là ou quoi? Bah, tu peux te prendre des choses qui sont pas forcément plaisantes en fait. Et tu sais pourquoi? Selon moi, c'est parce que ces personnes-là, elles sont pas capables de vivre pleinement l'instant présent. Elles y arrivent pas, elles n'en ont pas la patience. Et, euh, et le fait de ne pas avoir cette patience-là, et donc la Norne, elle invite à la patience justement, le fait de ne pas avoir cette patience-là, je pense que quelque part, ça crée une sorte d'énergie de jalousie envers la personne qui y parvient. Et c'est pas méchant fait de la part de ces gens-là, ça, au contraire, je pense que ça dénote une certaine forme de détresse, ou peut-être que détresse c'est un peu un grand mot, mais ouais, une forme de frustration en fait. Et du coup, c'est vrai que pour que tu puisses toi explorer pleinement et en toute sérénité cette énergie un peu de connecter avec plus de profondeur, plus de minutie, en prenant plus de temps, c'est c'est mieux, je pense, de pouvoir vivre cette expérience-là entouré de personnes avec lesquelles tu sais que tu peux le faire et qui vont pas, qui viendront pas t'accabler de réflexions plus ou moins lourdes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, t'entourer de belles personnes qui aiment peut-être déjà explorer cette saveur de la vie avec plus de finesse et de profondeur et de nuances aussi, pour pouvoir mieux vivre cette énergie de connexion à chaque détail de la beauté en fait. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des énergies du mois de mai. Donc on va faire un petit résumé comme d'habitude, hein, bien sûr. On ne passe pas à côté du résumé. Donc la première semaine, on est vraiment invité à connecter avec l'aventurière, l'aventurier qui est en nous, embrasser la vie, partir à l'exploration de ce qu'on a envie d'aller voir, qu'on a envie de tester. Si tu as envie de tester des choses, eh ben vas-y. Et pour ça, il y a cette invitation à sortir d'un cycle un peu pesant qui t'empêche peut-être de justement d'explorer parce que tu as peur, parce que tu as des limites, parce que tu te sens un peu emprisonné, parce que tu as besoin peut-être de ouais, de sortir en fait, de comment dire, de faire le ménage dans ta vie pour pouvoir te libérer et respirer à nouveau. Et puis il y a aussi cette invitation à accepter le fait de recevoir des compliments et des mots et de jolis mots et
de jolis mots positifs de la part de d'autres personnes. Pour la seconde semaine du mois de mai, on est sur l'énergie de, encore une fois, d'accepter les cadeaux de la vie, recevoir les cadeaux de la vie et les savourer pleinement. Et si on a du mal à savourer, en fait, c'est aller voir à l'extérieur, dans notre entourage, les personnes qui peuvent être inspirantes, qui peuvent nous inspirer à justement mieux savoir savourer. On est très saveur au mois de mai, hein. C'est clair. Ça, c'est sûr, hein. Là, on est à fond. Et voilà, donc aller vraiment partir en mouvement pour aller chercher l'inspiration qui te permet d'apprendre à savourer et aussi sortir en même temps de cette vision toujours focusée sur le négatif et focuser un peu plus davantage sur le positif. Pour la troisième semaine, on est invité à connecter avec l'ancienne, la sagesse, l'expérience, les enseignements du temps qui est passé. Et, euh, et pour cela, il y a l'invitation à aller observer, assumer et ouais, observer, assumer et reconnaître les blessures qui sont là, réussir à y mettre du souffle, de l'apaisement. Et pour cela, s'offrir l'opportunité en fait d'aller parler aux personnes en qui on a confiance pour pouvoir aller s'exprimer sans retenue et se libérer finalement de ces blessures intérieures, tout doucement, en douceur. Ça se fera pas en une semaine, c'est sûr. Mais simplement la prise de conscience, déjà, c'est quasiment la moitié du travail de fait. Donc voilà pour la troisième semaine du mois de mai. Et enfin, la quatrième, c'est l'invitation à savourer avec tous les détails, tous les petits détails de chaque chose, chaque odeur, chaque petite, je sais pas, prisme de lumière, tu vois. C'est vraiment savourer totalement dans tous les petits détails, avec la patience que ça demande, parce que ça demande de la patience, et que nous, en 2023, on n'est pas patient. Je sais, mais c'est quand même apprendre justement à développer la patience qui nous permet de savourer la vie avec encore plus de relief. Et encore une fois, pour ça, s'entourer de personnes qui ont peut-être aussi cette intention-là et cette envie-là. Voilà. Voilà pour la météo énergétique du mois de mai. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je te laisse ici. Euh, Pense à t'abonner à ma page Insta si ce n'est pas déjà fait. Parce il se passe plein de choses. Je publie beaucoup. Je sais que j'offre beaucoup de tirages gratuits aussi. Donc n'hésite pas à y faire un tour et à t'abonner si ça t'intéresse. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je pense que bientôt je vais sortir une méditation aussi. Alors je te parle pas du sujet maintenant, je garde le suspense. Tu sauras ça au moment opportun, adéquat, opportun, je sais plus. Bref, tu sauras ça au bon moment, voilà. Et si tu souhaites une consultation de cartomancie avec moi, il y a plusieurs possibilités et tu as tout en barre de description. Voilà, par exemple, moi j'aime bien travailler avec l'expérience Cartovice parce que t'as pas besoin de prendre rendez-vous, tu vois, donc c'est pas comme vraiment une séance de cartomancie où tu prends rendez-vous, on s'appelle, etc. C'est génial aussi parce qu'il y a cette énergie de discussion et c'est top aussi à l'échange, hein. Cartovibes, ce qu'il y a de bien, c'est que t'as pas besoin en fait de prendre rendez-vous du coup, mais moi je t'envoie une guidance par message vocal qui dure à peu près 15 minutes et, euh, et moi si tu veux en fait ce que j'aime bien c'est que je peux vraiment te faire toute la guidance en fait sans être entre guillemets coupée. Ce que je veux dire par là, c'est que ça me permet vraiment, tu sais, de voyager avec les cartes et de te dire tout ce qui se passe en fait avec ces cartes-là. Et vraiment, ça me permet de t'injecter cette énergie entièrement, tu sais, dans le flow et la fluidité. Sachant que, évidemment, après, tu me fais un retour par mail si tu le souhaites et qu'on en discute. C'est pas genre je t'envoie le message vocal et puis c'est ciao quoi, tu vois. Non. Évidemment que tu peux. Après, on peut communiquer, tu vois, on peut échanger. Et en plus de ça, tu reçois aussi un voyage sonore qui est aligné en fait à l'énergie que tu as besoin d'équilibrer en ce moment. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, si tu as une intention, je sais pas, si tu as envie de concrétiser un projet par exemple, je t'envoie ta guidance de 15 minutes en fait qui va t'accompagner dans la concrétisation de ton projet par exemple. Et ensuite, je vais te parler du voyage sonore qui sera le plus aligné pour toi parce que ça va te permettre d'équilibrer le point énergétique qui va te permettre de concrétiser dans la matière en fait ce projet-là. Et ça va favoriser en tout cas la concrétisation de ce projet. Donc c'est hyper intéressant parce que ça travaille bon au niveau intellectuel parce que bon un tirage de cartes c'est quand même on est dans l'intuition évidemment, on est dans le flow justement, mais après on le redonne de façon un peu intellectuelle parce que c'est avec des mots, tu vois,
que le voyage sonore, là, c'est que vibratoire. Donc c'est vraiment, tu traverses aussi dans ton corps, en fait, cette guidance. Elle passe aussi dans tes cellules, en fait. Donc c'est un accompagnement que je trouve complet pour ça. Et voilà, c'est pour ça que je voulais t'en parler un peu plus, avec un peu plus de précision. Parce que c'est vraiment, c'est pas sans m'envoyer des fleurs du tout, hein, mais c'est vraiment quelque chose de complet et de chouette. Parce que justement, il y a ce travail global, en fait. Et évidemment, pour l'avoir testé sur moi, puisque je suis mon premier cobaye, hein, en fait, c'est vraiment top. Et puis, bon, voilà, pour l'avoir testé sur plein de personnes aussi avant de te le proposer, c'est vraiment top, quoi. Donc, si tu as envie de tester l'expérience Carto Vibes, tu as toutes les infos en description. Et en plus, c'est vraiment un tarif hyper abordable. Donc, ça vaut le coup. Voilà, sur ce, je te laisse ici. Je te dis à très bientôt. Si tu as apprécié ce moment avec moi, ben, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, à mettre un pouce, à mettre en commentaire comment tu as vécu le mois d'avril, parce que j'aime bien savoir comment tu as vécu le mois précédent. Et aussi, tu peux mettre en commentaire ce que tu évoques cette guidance, qu'est-ce que ça t'inspire, où tu as envie d'aller avec ça. Donc n'hésite pas à me partager tout ça. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bisous.